Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 53e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Tshuva, dans les lois du retour vers Dieu, Perek Hamishi, 5e chapitre. Le Rambam maintenant va parler de ce qu'il a dit précédemment d'un des principes fondamentaux de la Torah et des mitzvot, qui est la Bechira, c'est-à-dire le libre arbitre. Pourquoi on trouve cette notion de libre arbitre particulièrement dans Ilchot Tshuva? On aurait pu, depuis le départ, avoir des explications du Rambam en préambule à toutes les mitzvot, qu'il faut donc être conscient qu'on a une Bechira Chofshit, qu'on a un libre arbitre qui nous permet de choisir entre le bien et le mal. Mais le Rambam a choisi d'expliquer cela dans Ilchot Tshuva, parce que dans Ilchot Tshuva, il y a vraiment cette notion de choix. Quitter le mal pour aller vers le bien. Donc ça vraiment met l'accent sur le fait que l'homme a la possibilité de choisir. Les Khatrila, il aurait été préférable de choisir le bien, mais s'il a choisi le mal, il peut encore revenir. Donc maintenant, le Rambam va revenir sur cette notion de Bechira, de libre arbitre. Halacha Aleph. Reshut kol adam netunalo. Il y a la possibilité pour tout homme. Donc Reshut kol adam netunalo qui lui est donné. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité, cette permission de faire ce que l'on veut, ce que l'on choisit. Im ratza leatot atzmo le derech tova, s'il veut lui-même aller vers le bon chemin, veliot tzadik et d'être tzadik, areshut beyado, il en a la possibilité, c'est à lui de choisir. Veim ratza leatot atzmo, et s'il a envie d'aller vers les derech ra, le mauvais chemin, veliot racha et d'être racha, areshut beyado, il a aussi tout à fait l'autorisation et la possibilité, ça dépend de lui. Ou chez Katouf Batora, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Après que Adam Arishon ait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, Akadosh Baruch Hu l'a renvoyé avec Chava du Gan Eden, en lui disant En Adam aya keachad mimenu lada tov vara. Maintenant l'homme, il est comme un parmi nous. Ici Akadosh Baruch Hu, il s'inclut lui et les anges, mais en vérité c'est de lui qui parle, qui connaît le bien et le mal. Klomar, c'est-à-dire, Hen minze shel Adam, cette espèce-là, l'espèce humaine, Aya echad baolam, il était unique dans le monde. Et il est unique dans le monde. Ve'en lo min sheni, il n'y a pas une autre espèce, domelo qui lui ressemble, baiser à inyan à ce sujet-là, de la bechira ben tov vara. Ça veut dire que ici, à Kadosh Baruch Hu, dans ce passouk, en disant la da tov vara, il admet la particularité de l'espèce humaine. Pourquoi? Chez Yehu me'atzmo beda'ato uvmarshavto, que lui-même, avec da'ato, c'est-à-dire avec sa manière de voir les choses, uvmarshavto, et par le fait qu'il réfléchisse, Yodea, il a la possibilité de savoir hatov ve'ara, le bien et le mal. Ve'ose kol ma shehu chafetz, il fait tout ce qu'il désire. Ve'en lo mi sheyakev al yado, il n'y a personne qui peut l'empêcher, mila asot atov ou hara, de faire le bien ou le mal. Il a cette possibilité-là. Ve'kivan sheken ou, et puisque c'est ainsi qu'il peut choisir, alors Akadosh Baruch Hu a décidé de le renvoyer. Ça c'est la suite du pasuk. Ben ishlach yado, de peur qu'il va envoyer sa main et manger de l'autre arbre qui était problématique dans le Gan Eden, c'est l'arbre du Etz HaChaim, et là, en mangeant le fruit de l'arbre de la vie, l'humain deviendrait éternel, ce qui pose un problème. Encore une fois, dans notre cadre de Rambam,
c'est pas le moment, mais je vous invite à regarder ce que dit Rashi et ce que disent d'autres commentateurs sur cette partie de Bereshit où Akadosh Baruch Hu craint que l'homme devienne éternel. Donc, ce qui caractérise l'humain, c'est sa possibilité de choisir. Alachabet. Al ya'avor bemarshavatecha, que ça ne passe pas dans ta pensée, ça veut dire que tu ne penses pas, d'avarzer cette chose-là chez Omrim, que disent Tipsha Umot, les imbéciles des nations. Ici, le Rambam il parle surtout des Égyptiens et des Cananéens. Verov Gomle Bene Israël, et aussi la majorité des Gomle Bene Israël, des corps des Bene Israël. Ça veut dire des gens qui sont un petit peu à l'état brut et qui ne réfléchissent pas. Et qui pensent, et qu'eux ils font partie des Bene Israël. Et eux qui pensent, chez Akadosh Baruch Hu Gozer ala Adam, que Akadosh Baruch Hu il décrète sur l'homme, Mitrilat Briato, depuis le début de sa création, liot tzadik ou racha, d'être tzadik ou bien d'être racha, d'être quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. En adavarken, le Rambam dit, c'est pas comme ça. Et la kol Adam ve Adam, mais chaque homme, Raoui, il peut, liot tzadik, d'être tzadik Kemoshe Rabbeinu, qui représente vraiment un exemple parfait. Au racha, ou bien racha, que Yerovam. Que Yerovam, c'est un des rois d'Israël, sur lequel on dit, Chata ve'irti, il a fauté, il a fait fauter. Au chacham, au sachal, où il peut être ou quelqu'un de sage, ou quelqu'un d'idiot, au rachman, au arzari, ou quelqu'un qui va avoir de l'empathie, ou quelqu'un qui va être dur, au kilai, ou bien c'est quelqu'un qui va être plutôt proche de ses sous, comme tsan, radin, au choua, ou bien quelqu'un qui va dépenser son argent. Vechen she'ar kol hadeot, et ainsi pour tous les traits de caractère, c'est nous qui choisissons. Ve'en lo mi she'yirpeheu, et il n'a pas sur lui, l'homme, quelqu'un qui va le forcer. Velo gozer alav, et qui va lui imposer, qui va le décréter sur lui. Velo mi she'moshro, il n'y aura personne qui va l'attirer, qui va le pousser, l'echad mishne adrachim, vers un des deux chemins. Et là où me'atzmo ou midaato, mais c'est lui-même, et de son propre chef, de sa propre réflexion. Notez les ezo derer shirtse, qui va aller vers le chemin où il veut. Ou chez Yirmiyahu Omer, c'est ce que le prophète Jérémie dit, Mipi Elion lotetse araot ve'atov. De la bouche de Elion, ça veut dire de ce qui est en haut de Dieu, ne va pas sortir ni araot ve'atov. Ça veut dire quoi? Ni les mauvaises choses et ni les bonnes choses. Klomar, en aboré gozer ala Adam, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, ne va pas décréter sur l'homme lo liot tov et lo liot ra, de ne pas être bon ou de ne pas être mauvais. C'est l'homme qui choisit est-ce qu'il veut être bon ou est-ce qu'il veut être mauvais. Vechivan sheken ou, et puisque c'est comme ça, nimtza ze achote, donc il se trouve que celui qui faute, ou ifsid atzmo, c'est lui-même qui a causé sa perte. Ou les fichach, et c'est pour cela, raoui lo lifkot ou les konen, il doit pleurer et se lamenter, alma she'asa le nafsho, à ce qu'il a fait sur lui-même, ou gemala ra'a, et qui lui a fait du mal. Ou chez Katuv Acharav, c'est ce qui dit le pasouk juste après. C'est donc là un extrait de Echa. Ma it onen Adam Chai, toujours Yirmiya qui dit qu'est-ce que l'homme peut se plaindre sur Hachem qui lui est Chai, qui lui est le vivant à jamais. Gever al Chatav, comment un homme peut se plaindre sur les fautes que lui-même il a fait. Vechazar, donc Yirmiyahu continue dans Echa, Ve'amar, et il dit O il urshotenu beyado, puisque nous avons notre possibilité, notre choix dépend de nous. Ou midaatenu asinu kol haraot, et c'est par rapport à notre manière de voir les choses qu'on a fait le mal. Raoui lanu larzor bitshuva, ce serait bien pour nous, c'est quelque chose de bon de faire teshuva. Vela azov rishenu, et d'abandonner notre mauvais chemin, notre mal. Shareshut ata beyadenu, car maintenant on a la possibilité. Maintenant on a la possibilité puisque maintenant on a le libre arbitre. Ou chez Katuv Acharav, et donc c'est ce qui est marqué toujours dans Echa par le prophète Yirmiyahu. Nachpesa derachenu venachkora, on va faire une introspection de nos manières d'être et on va rechercher
Venashuva ad Hashem, et on va revenir vers Dieu. Halakha Gimel, Veikarze, ce principe-là, Ikar Gadol Ou, c'est un principe très important. Veu Amud Torah ve Mitzvah, c'est le pilier de la Torah et de la Mitzvah chez Neymar, comme c'est marqué. Re Natati Lefanecha Hayom, regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui, c'est Moshe Rabbeinu dans le livre d'Evarim qui nous dit ça. Et Achaim ve Tov ve Amavet ve Tara. J'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Vechatuv, et c'est marqué à la suite, Re'e Anochi, non, excusez-moi, c'est marqué avant, Re'e Anochi noten ifnechem ayom beracha ou klala. Regarde, je mets devant toi la beracha et la klala, la bénédiction et la malédiction. Klomar, Shareshut beyetrem, vous avez la possibilité dans vos mains, Vechol she'arpotz Adam l'asot, et tout ce qu'un homme il veut faire, Mimaase bnei Adam, des actions des hommes, aussi il fait. Ben tovim, ben raim, que ce soit des bonnes actions, des mauvaises actions. Ou mipnei zaïnian neymar, et pour cela c'est dit, toujours dans le livre de Dvarim, mais encore bien avant, mi yiten vaya levavam zelahem. Dieu dit, alvaï, mi yiten, que ce soit donné, que leur cœur y soit vers la crainte. Klomar, chez en aboreko fe bnei Adam. Ici, Akadosh Baruch Hu, il souhaite qu'on le suive et qu'on le craigne. Parce que le Boré, le Créateur, il ne force pas les êtres humains. Velo gozer alehem, il ne va pas décréter sur eux la sot tova ora, de faire du bien ou du mal. Et là, l'ibam masourlem, c'est seulement leur cœur qui leur est donné. Ça veut dire que c'est à eux de choisir vers où ils veulent aller. Et donc ceci ne peut pas être imposé par Akadosh Baruch Hu. Halakha dalet. Ilou aya akel, si Dieu, Gozer ala Adam, c'était lui qui décrétait sur l'homme liot tzadik ou racha, d'être tzadik ou racha. O ilou aya sham, davar chez Moshech et Adam, ou s'il existait quelque chose chez Moshech qui force, ici c'est pas seulement qui attire, mais c'est qui force, et Adam l'homme, beikar toldato, depuis le début de sa naissance, les derech mina derachim, dans un chemin parmi les chemins proposés, c'est-à-dire ou le bien ou le mal, ou les madam mina madouot, ou bien qui forcerait la personne à penser selon une manière de penser parmi toutes les autres manières, c'est-à-dire la manière du bien ou la manière du mal. S'il y avait quelque chose qui nous imposerait une seule et unique manière de voir les choses, ou les dea mina deot, ou bien parmi les traits de caractère, les midot qu'une personne a ou l'autre, par exemple, il y aurait une attirance qui serait une attirance obligatoire vers le fait d'être, je donne un exemple, radin, olema asim inamasim, ou bien quelque chose qui nous obligerait à agir de telle et telle manière, kemo shebodim miliba matipshim hovre shamaim, comme inventent de leur cœur les imbéciles qui regardent dans les étoiles. Ici, on parle de tous ceux qui croient que tout dépend du mazal et de la position des astres pour dire que telle journée sera une bonne journée, que puisque tu es né tel jour, donc ta nature, c'est une nature violente ou une nature calme, ou bien c'est normal qu'il soit meurtrier parce qu'il est né sous telle et telle mauvaise étoile, entre guillemets. Alors si c'était comme ça, comment Dieu nous aurait ordonné à l'aider à Nevi'im, par nos Nevi'im, par nos prophètes, à Sekar valta Sekar, fais comme ça et fais pas comme ça. Et Tivo derachechem ve'altelchu acharei rish'achem, améliorez vos manières d'agir et n'allez pas derrière vos mauvaises actions. Ve'u mitrilat briato kvar nigzar alav, parce que si l'homme, depuis le début de sa création, on avait décidé pour lui, on avait dit voilà comment ça va être. Au toldato, ou bien par rapport à ses caractères, à son préacquis depuis la naissance. Timshor Choto les davar shief lazuz mimenu. Alors il aurait dû être attiré vers une chose de laquelle il ne peut pas bouger. Ou mamakom aya lechol Torah kula. Alors qu'est-ce que la Torah elle est venue? Venue quoi? Arranger qui? Si chacun il est prédestiné, ou alors il a des préacquis qui font de lui quelqu'un de violent, quelqu'un de menteur, et de toute façon, déjà dans le ciel, c'est déjà marqué, ou de la part de Dieu, ou ceux qui croient vos étoiles et à toutes sortes, qu'il va être comme ça et comme ça et comme ça. Alors, quelle est la part de responsabilité qu'a l'homme? Qu'est-ce que la Torah vient faire?
ou be'ezedin ve'eze mishpat, et selon quelle loi, selon quel jugement, nifra min racha, le racha sera puni, o meshalem sachal at tzadik, ou le tzadik sera récompensé, à shofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, le juge de toute la terre ne va pas faire la justice, c'est pas juste, il est condamné à mort parce qu'il est meurtrier, mais il est meurtrier parce qu'il avait des préacquis à la violence, ou alors il était prédestiné à être meurtrier. Alors maintenant, ve'al titma ve'toma, ne sois pas étonné et dire à erya adam ose kolma she'arpotz, comment un homme il peut faire ce qu'il veut, ve'yuma asav mesurimlo, et toutes ses actions vont être à sa personnalité, ça veut dire c'est lui-même qui va décider. Ve'chi ya'aseh ba'olam davar shelo birshut kono, est-ce que c'est possible de faire quelque chose sans l'autorisation de son créateur, ou blo chefzo, et sans que Dieu le veuille? Va'katuv omer, le passage qui dit dans Teilim, kol asher chafetz Hashem asa, tout ce que Hashem il a désiré, il a fait. Bashamayim uvaretz, que ça soit dans le ciel ou dans la terre. Da, sache, shakol bechefzo ya'aseh, que tout vient de la volonté de Dieu. Ve'af alpi shema'asenu mesurim lanu, et même si nos actions nous sont données, c'est-à-dire que c'est à nous d'agir comme on veut, il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, kol asher chafetz asa, Dieu y va et il agit selon sa volonté. Et d'un autre côté, il nous a donné à nous la possibilité d'agir comme bon nous semble. Ketzad, comment est-ce possible? Keshem shechafetz hayotzer, que comme le Créateur, il a désiré, il veut. Shliot ha'esh ve'aruach olim lemala, que le feu et le vent vont vers le haut. Ve'amayim ve'aretz, et l'eau et la terre, yordim lemata, ils descendent vers le bas. Ve'agalgal sovev beigul, et le galgal, c'est donc les sphères, et la sphère principale tourne autour de la terre. Et ainsi toutes les créations du monde, liot keminagam, ils vont agir comme ils sont destinés à agir, chez Chafetz Bo, et que Dieu a désiré que ça soit comme ça. Kacha Chafetz, ainsi Dieu, il veut, liot Adam Reshut Beyado, que l'homme, il ait toute son autorisation dans sa main, Vechol Maasav Mesurimlo, et toutes ses actions lui sont données. Velo yelo lokofe velo moshech, il n'y a personne qui pourra l'obliger ou l'attirer naturellement par le fait qu'il soit prédestiné à cela. Et là où me'atzmo uvdaato, mais c'est lui-même et selon son propre caractère, chez Nathan lo hakel, que Dieu lui a donné, ose kol chez Adam yachol asot, il fait tout ce que l'homme il peut faire. Les fichas, c'est pour cela. Danim auto les fima asav, on le juge selon ses actions, parce que Dieu il t'a donné la possibilité de faire. Imasatova metivimlo, s'il a fait du bien, on lui fait du bien. Veimasara, et s'il a fait du mal, mereimlo, on lui fait du mal. Ou chez un aviomer, c'est ce que le Navi l'a dit. Mais yedechem haitazot lachem, c'est de vos mains que c'est fait cela. On parlait là-bas du mal qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, des punitions qu'il a fait à cause des actions des gens. Gam hema bacharu bedarkechem, vous aussi vous avez choisi bedarkechem dans leur chemin. Ça veut dire qu'on agit et on est récompensé. On agit et on est puni. Ou Benyanze Amar Shlomo, Shlomo il dit Semach Bachur Beyaldutecha, réjouis-toi, jeune homme, lorsque tu es encore jeune. Veda ki alkol ele viyavecha elokim bamishpat. Et sache que c'est avec toutes ces actions-là que Dieu va te juger. Klomar, da sheyesh beyadcha koach lasot, sache que tu as la possibilité de faire. Ve'atid ata liten etadin, et finalement tu vas devoir donner des comptes sur ce que tu as fait. Alachahe Shema Tomar, peut-être tu vas te dire Ve'alo akadosh baruch hu, voilà Dieu, yodea kol ma sheye, Dieu il sait tout ce qu'il va arriver kodem sheye, avant que ça arrive, puisque Dieu sait tout. Yada chez Tzadik au Racha olo yada. Et donc Dieu il sait que celui-là il sera tzaddik ou racha ou il ne le sait pas. Im yada sheyeh tzaddik, s'il sait qu'il était tzaddik, yef chercher lo tzaddik, alors c'est pas possible qu'il va pas être tzaddik. Ve'im tomar sheyida sheyeh tzaddik ve'ef chercher racha. Si tu dis que Dieu il sait qu'il va être tzaddik, mais quand même il peut être encore racha, parce que Dieu il nous donne la Bechira Chovshit, il nous donne le libre arbitre. Donc, Arelo Yada Adavar Al-Borio. Donc, Akadosh Baruch Hu ne sait pas véritablement les choses. Déa, sache,
Chez Tchouvat, chez Elazou, que la réponse à cette question, Aruka, mais Eretz Mida ou Rechava Miniyam, elle est aussi longue que la terre et la mer. Vekamai Karim Gdolim, et il y a plusieurs principes fondamentaux, Vararim Ramim, et il y a des grandes montagnes, Tlouim, bas, qui dépendent de ça. Ça veut dire que c'est un sujet très compliqué. Aval Tsaï Khata Leda ou Leavin, mais tu dois savoir, Beda Varze, chez Aniomer, la chose que je vais te dire maintenant. Gvar Biarnu Beperek Sheni Milchot Yesodei Torah, on a déjà expliqué dans le deuxième chapitre des lois des fondamentaux de la Torah, chez Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, Eno Yodea, il ne connaît pas Bedea Sheichutz Mimenu, avec quelque chose qui est en dehors de lui. Kibne Adam, comme un homme. Chez Hen Vedaatam Shneim, parce que chez l'homme, il y a deux choses. Il y a la connaissance, en plus de ce que nous, on a la possibilité de connaître. C'est-à-dire que si j'ai un objet devant moi, cet objet, je ne sais pas ce qu'il est, je vais devoir, moi, celui qui veut connaître, réfléchir avec mes forces intellectuelles pour arriver à intégrer que cette chose, elle est ça, ça et ça et ça. Donc il y a ici deux mouvements. Il y a moi et il y a la chose à connaître. Et là où il mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas deux choses. Dieu sait tout, et lui, il est la connaissance, et lui, il est celui qui connaît. Et donc, c'est une espèce de connaissance qui ne va pas intervenir, mais que cette connaissance, elle est de l'ordre du divin. Et donc, si nous, on veut réfléchir avec notre manière de voir les choses, on ne peut pas comprendre ça. Pourquoi ? Parce que si je sais quelque chose, alors cette chose-là, si je sais par exemple que telle personne va être tzaddik, c'est pas possible que ça change. Alors comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu sait cela, pourtant ça peut changer? Ça, c'est une manière de réfléchir, entre guillemets, qui est divine. C'est la connaissance divine qui ne nous est pas donnée à nous. Et nous, on ne pourrait pas comprendre. Et la compréhension humaine ne peut pas comprendre cette chose-là vraiment. Et comme l'homme n'a pas la possibilité d'atteindre et de véritablement connaître l'existence du Créateur, chez Neymar, comme c'est marqué, parce qu'il n'y a pas la possibilité pour un homme de me voir et de vivre, car la même chose, l'homme n'a pas la possibilité d'atteindre et de comprendre véritablement la connaissance du Créateur. Comment Akadosh Baruch Hu intervient alors qu'il connaît tout, ou n'intervient pas alors qu'il connaît tout? Ou chez un Navi Omer, c'est ce que le Navi dit, Kilo marchevotai marchevotechem. Ma manière de réfléchir, mes pensées ne sont pas vos pensées. Velo dachechem derachai. Et vos manières d'agir ne sont pas mes manières d'agir, Neum Hashem. Vekevan sheken ou. Et puisque c'est comme ça, en banu koach leda, nous n'avons pas la possibilité de savoir, et ach yeda akadosh baruch hu kol haberuim ou maasem. Comment akadosh baruch hu, il connaît toutes les créatures et tout ce qu'ils vont agir, et pourtant, il n'intervient pas. Aval noda belo safek. Mais par contre, on sait, et ceci sans doute, Shamaase Adam biyad Adam, que l'action d'un homme, elle est dans la main de l'homme, dans la possibilité de l'homme. Ven akadosh baruch hu moshro, et akadosh baruch hu ne va pas le forcer, velo gozer alav, et ne va pas décréter pour lui, lola sotkar, de ne pas faire comme ça, velo shelola sotkar, ou de ne pas faire comme ça, velo mipne kabbalat adat, et c'est pas seulement parce que nous avons reçu la Torah, bilvad noda davarze, uniquement, nous savons cela, comme on l'a prouvé des psukim. Et là, beriyot brurot medivrei chokhma, mais on peut aussi le prouver par des preuves qui sont de l'ordre de la sagesse. Ou mipneme, ou mipneze neemar banevoa, c'est pour ça que c'est dit dans la prophétie, chez Danim et Adam al kol maasav kefi maasav, que on juge un homme selon ses actions, im tov imra, si c'est bien, si c'est mal. Veze ou aikar, ça c'est le principal, ça veut dire c'est la base, chez kol divrei anevoa tluimbo, que toutes les paroles de prophétie dépendent de cela, que puisque nous avons le libre arbitre, alors les Névim, ils peuvent venir et nous dire, écoute, tu dois changer et tu dois t'améliorer. Ce morceau du Rambam, le Ra'avad, dans ses Hasagot, dit qu'il ne comprend pas pourquoi le Rambam vient nous poser une question alors qu'il n'y répond pas. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit, si tu te poses la question, comment Dieu peut connaître une chose sans intervenir dans cette chose,
Si Akadosh Baruch Hu, il sait, parce que Dieu il sait tout, qu'on va être sadique, comment on peut penser que c'est à nous de choisir ou pas? S'il le sait, c'est que c'est comme ça. Et le Rambam dit, tu sais, ta question c'est une bonne question, mais finalement nous, en tant qu'humains, on n'a pas la possibilité de comprendre véritablement qu'est-ce que ça veut dire la connaissance de Dieu, de ses créatures. Alors le Ravad il dit, mais alors qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as posé une question et tu me donnes une réponse en disant c'est une bonne question, mais la vérité c'est qu'on ne peut pas comprendre la réponse. Et le Ravad, c'est un petit morceau assez dur dans lequel il attaque fortement le Rambam. Maintenant, tous les commentateurs du Rambam disent mais alors de quoi il parle? Déjà, le Rambam, en évoquant le problème, il veut légitimer une réflexion en disant ta réflexion elle est légitime, même si on ne peut pas aller au bout, ce que tu dis, ça existe, seulement tu réfléchis avec des concepts humains alors que là on parle du divin. Et donc ça vient exclure toutes les personnes qui voudraient dire tu comprends, tout est prédestiné, il n'y a rien à faire, moi je suis né dans une famille comme ça et comme ça, donc de toute façon je ne changerai jamais, moi je suis né dans telle et telle condition donc je ne changerai jamais, et ça c'est faux. Parce que on peut changer, on peut s'améliorer ou chas v'shalom le contraire. Ah mais Hachem, oui, Hachem, il est entre guillemets en dehors du jeu, même si c'est lui le jeu, et c'est lui qui mène le jeu, mais ce point-là, ce que tu ne comprends pas, c'est légitime, ça se comprend que tu ne comprends pas, mais ça ne doit pas t'empêcher d'arriver à la conclusion que nous sommes arrivés. Et sinon, ça n'a pas de sens, tout Torah Mitzvot. Que si tout est prédestiné, alors à qui on parle quand on dit améliorez-vous? Il n'y a pas à améliorer puisque tout est prédestiné. Et ça, à part les preuves de la Torah où Akadosh Baruch Hu dit j'ai mis devant vous le bien, le mal, etc., c'est aussi une logique. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'améliorer quelque chose alors qu'il n'en est pas capable. Je ne vais pas demander à quelqu'un de courir alors que je ne sais qu'il ne peut pas courir. Donc si la Torah elle est venue et qu'elle n'a pas de sens puisqu'elle s'adresse à qui? À des gens qui sont déjà formatés pour faire telle et telle chose. Alors à quoi sert la Torah? Et ça ne peut pas peut-être répondre au fond de la question, mais ça peut atténuer la question et surtout la mettre de côté pour pouvoir avancer en se disant sinon ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas de Bechira Chofshit, ça n'a pas de sens. Si tout est prédestiné, ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle le Rambam il revient à la fin sur le Ikar Gadol, le principe fondamental de savoir vous êtes responsable de vos actes et c'est ça qui doit nous engager. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.